Retour sur le plateau, cette fois-ci on va parler écologie, on va voir à La Réunion ce que Vincent Defaux a comme regard sur l'actualité, c'est dans Causement Réunionnais. La question c'est, on a vu ce que ça a donné au niveau écologiste concernant la présidentielle, c'est bien parti pour, ou bien la primaire à gauche, primaire populaire, avec Christiane Taubira qui rentre en jeu. Ça cafouille un peu. Ah, totalement. Je crois qu'il y a une opération qui est orchestrée depuis quelque part. J'ai une idée sur l'origine de cette opération qui vise effectivement à décrédibiliser les forces de gauche et les écologistes, à les fragmenter, à démultiplier les candidatures, notamment avec cette fameuse primaire populaire qui en fait va servir surtout à une personne qui vient de chez les radicaux de gauche. Donc ça va quand même anesthésier une partie de la campagne jusqu'au début février. C'est sûr que le candidat du pôle écologiste, Yannick Jadot, aura du mal à parler d'autre chose que de la primaire populaire, alors que nous, justement, chez les écologistes, nous avons organisé une primaire citoyenne où étaient présents, bien sûr, Yannick Jadot, Delphine Batho, ou Éric Piolle, aussi le maire de Grenoble, qui était présent. Et quelque part, je crois que c'est une opération qui est orchestrée et qui, au fond, est manipulatrice. Et c'est dommage, et je crois qu'il faut expliquer aux électrices, aux électeurs, au grand public, aux Réunionnais, aux Réunionnaises, que les écologistes ont choisi leur candidat, c'est Yannick Jadot, et Yannick Jadot ira jusqu'au bout avec un programme écologiste, un programme qui prend en compte l'urgence climatique, parce que c'est ça aujourd'hui la priorité des priorités, bien plus ce qu'on veut nous faire croire. C'est un paradoxe par rapport à cette urgence climatique. Oui. On a, hormis Yannick Jadot qui met en avant cet élément, la plupart des candidats, pour dire presque tous, Non, on va dire aucun même, puisque en fait le débat en ce moment dans l'actualité qui est orchestré aussi par certains médias, pas vous bien sûr, mais ça tourne autour de l'immigration, autour de la sécurité. Par contre, il y a un point important, une thématique importante, donc c'est effectivement l'urgence climatique, alors que c'est une réalité qui a été mise en avant notamment par le film avec Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, qui montre bien qu'on est face à un déni de cette réalité, que les médias, que les dirigeants politiques prennent ça à la légère. Et aujourd'hui, il faut réagir. Et c'est vrai que la campagne telle qu'elle se passe en ce moment ne met pas en avant ces thèmes. C'est ce thème de l'urgence écologique, de l'urgence climatique. Et nous, au pôle écolo, nous devons battre la campagne justement pour que ces thèmes soient reconnus et placés devant l'opinion publique. C'est une bataille qui est très difficile en ce moment, je vous l'avoue. On a l'impression que la nature veut vous donner un coup de main après, avec cette éruption près du Tonga, là. Alors là, bon, c'est vrai que, il faut pas se réjouir, bien au contraire, parce que c'est pas lié, franchement, au mouvement, au réchauffement climatique. C'est un événement naturel. Mais ça montre quand même que l'être humain, la fragilité l'humain est très fragile, puisque même ici à La Réunion, nous subissons, même si c'est très beau à voir, les conséquences donc de ce mouvement cette éruption qui a lieu de l'autre côté de la Terre, donc dans le Pacifique Sud, du côté de Tonga. Et on voit aussi, c'est quelque chose qui va sans doute porter et peser sur cette campagne électorale. Justement, c'est l'absence de discussion. On avait parlé de retour des centrales nucléaires. C'est un débat qui mérite d'être posé. Bon, à La Réunion, heureusement, même si certains farfelus l'ont à un moment donné poser cette question ont mis cette question sur la table. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est surtout la question du traitement des déchets qui est problématique et donc qui n'est pas sécurisé. Et c'est pour cette raison que le nucléaire, et c'est extrêmement dangereux, c'est d'abord très dangereux, et c'est pas une énergie d'avenir. Il faut viser plutôt des énergies renouvelables. Et ici, par exemple, à La Réunion, on a le soleil, on a l'énergie thermique, des mers, mais on peut aussi avoir la géothermie, par exemple. Oui, mais là, quand on écoute le discours du président de la République, un retour au nucléaire... Mini-centrales, petites centrales nucléaires, c'est multiplié
par 1000 le risque, de sécurité. Je crois qu'il faut être très vigilant. Il y a tellement, on est dans un monde où il y a des risques de partout, terrorisme, il y a les risques naturels, les risques climatiques. Si on en rajoute encore, les choses vont être, on entre dans un monde qui devient invivable. N'en rajoutons pas, s'il vous plaît, et au contraire, prenons le bon virage, le virage des énergies renouvelables. Il y a un souci quand même. C'est le discours écologiste. Ce discours-là, hormis ces clichés qu'on a souvent sur la politique écologiste, c'est de se demander comment le monde va vivre sous cette forme écologiste. Parce que l'énergie, d'accord, mais comment faire ? La géothermie, d'accord, l'énergie de la mer, le soleil, le vent, mais concrètement, c'est peut-être ça qui fait défaut, c'est que les gens ne visualisent pas ce que vous voulez faire. Ouais. Je pense que les gens sont déjà conscients des enjeux, ils veulent peut-être pas voir, et puis certaines solutions existent déjà, sont en partie mises en œuvre. À La Réunion, vous voyez bien que la surface en panneaux photovoltaïques est assez importante, les chauffe-eau solaires sont très nombreux, l'éolien existe, l'énergie thermique des mers, il y a eu des projets, et la géothermie, on en a parlé aussi, et puis pour d'autres raisons diverses, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc les citoyens, les Réunionnaises et les Réunionnais savent bien que des solutions existent pour sortir du tout carbone, donc de l'énergie fossile, notamment, comme on a vu en ce moment, que c'est les énergies, c'est-à-dire le carburant qui fait tourner aujourd'hui les énergies. On peut passer à un autre modèle. On a déjà avancé, il faut aller à une vitesse beaucoup plus grande, et je pense que c'est aussi un choix politique que nous devons faire pour décarboner l'énergie et aller vers des énergies renouvelables, et il faut le faire tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez, la cause du réchauffement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2 dans l'atmosphère. La solution, c'est comment faire ? C'est diminuer très fortement, le plus possible dans notre territoire et ailleurs bien sûr, mais surtout dans notre territoire pour commencer, là où on a quand même une manière à travailler. Et par exemple, on va jouer sur la question des transports. Comment faire en sorte que nous sortons du tout automobile, de cette dépendance à la voiture, parce que la voiture ou les camions sont extrêmement pollueurs, émetteurs non seulement de particules, mais d'émissions de gaz à effet de serre. Et à La Réunion, on a toutes les solutions locales pour passer au transport doux, à un autre transport type ferré, ou par exemple le vélo, le téléphérique. Enfin, les solutions existent. Simplement, mettons-les en œuvre tout de suite. Les solutions existent, les mettre en œuvre, mais on n'a pas l'impression que les politiques qui sont en charge des affaires aujourd'hui, que ce soit à La Réunion ou les affaires d'État à Paris, aient envie de mettre ça en œuvre. Ils n'ont pas envie. Oui, très clairement, ils sont... écoutez, vous écoutez les actualités, on va vous parler de l'automobile, le secteur automobile qui va bien. On a vendu tant de voitures, on a vendu... Ah, ça a baissé, ça a augmenté. Oui, parce qu'il y a un lobby de l'automobile, il y a un lobby des transporteurs qui veulent pas, justement, que d'autres modes de transport puissent se développer à La Réunion. Donc, on doit aussi, nous, en tant que politique, agir pour que cela change. Et c'est vrai que ceux qui sont en place actuellement, je dirais, manquent de courage. Et ne veulent pas sortir de la logique de ces lobbies de l'énergie carbonée, de la logique des lobbies de l'automobile, des transporteurs, et allons justement vers d'autres modes de déplacement, allons vers d'autres sources d'énergie qui soient compatibles avec le zéro carbone, avec une autre manière de faire pour que les émissions de gaz à effet de serre diminuent et pour que le changement climatique ne soit pas irrémédiable, ou bien que l'on puisse le supporter. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est irrémédiable, quelque part. Bon, il faut essayer de l'atténuer. Et aussi, on doit développer des techniques de résilience. Par exemple, dans la construction, dans l'aménagement face au risque de submersion. Aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions. Quand j'entendais l'autre jour à la télévision, la semaine dernière, dans un débat télévisé, un député, les Républicains, donc de droite, soutiennent la première heure de Valérie Pécresse, qui disait que la montée des eaux est une aimable plaisanterie. C'était pour ne pas faire publicité, c'est le sénateur Longuet, qui est un ancien ministre. Je crois que vraiment, ça devient grave, parce que là, c'est comme on dit, climato-sceptique. Et donc, il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut faire attention, parce que nos côtes, notre littoral est gravement menacé, par exemple, à La Réunion. Vous savez bien qu'à Bel-Air, à Saint-Louis, dès qu'il y a un peu de houle, tout le quartier est complètement envahi par l'eau. Et ça pose des questions de sécurité. Le problème, et je pense que les gens en sont déjà conscients, on voit
l'eau qui rentre de plus en plus dans les terres, que ce soit dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Ce sont des choses qui ont déjà été montrées. Mais malgré tout, il n'y a pas de prise de conscience. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a plusieurs éléments. D'abord, les dirigeants politiques doivent être des lanceurs d'alerte aussi. Ils doivent prendre les bonnes décisions. Ils doivent expliquer aussi aux citoyens que les choses vont changer, qu'il y a des risques nouveaux, les risques climatiques, des risques de submersion, des risques graves qui sont en œuvre en ce moment et qui vont impacter de plus en plus notre vie quotidienne. Et les citoyens aussi ils sont déjà au courant, ils sont déjà informés, ils ont lu, ils ont étudié, ils en entendent parler dans les émissions, mais c'est vrai que peut-être qu'on ne veut pas admettre certaines choses. Et alors qu'en fait, ça peut être aussi une chance de vivre autrement, d'adopter un nouveau mode de vie, un nouveau mode de consommation. Et c'est pour ça aussi que nous, à Génération Écologie, on parle de la décroissance, c'est-à-dire consommer autrement. Pas une course effrénée vers la croissance, combien de points de croissance, etc. On ne va pas sauver l'humanité comme cela. On va sauver l'humanité en prenant les bonnes mesures, en consommant autrement, en se déplaçant autrement, et finalement en agençant notre mode de vie par rapport aux nouveaux enjeux, notamment climatiques. Ce discours-là, ça fait quelques années maintenant, et même des décennies, que vous le répétez. On prêche, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus précis ? Parce que indiquer aux gens ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qui est bon pour le climat, la nature, et essayer d'énumérer. Oui, bien sûr. Parce que pour l'instant, le discours se tient, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui vous écoutent ne visualisent pas, ne voient pas ce que vous souhaitez leur montrer, vers quoi vous voulez les amener. Si je peux vous répondre, je donnais un exemple tout à l'heure. J'ai parlé du quartier de Bel-Air à Saint-Louis, que peut-être tous les Réunionnais ne connaissent pas, mais les habitants de Bel-Air, ils savent ce que c'est que la houle. Oui. Eux-mêmes, ils vivent dans leur chair, dans leur maison, quand les meubles sont totalement inutilisables parce qu'il y a eu un coup de mer qui est entré dans la maison. Ils savent c'est quoi le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique. Et aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer, mais de manière pédagogique, aujourd'hui, que la meilleure façon de se déplacer, c'est pas prendre sa voiture, être dépendant de la voiture, du crédit de la voiture, de l'achat du carburant, mais prendre des transports en commun. C'est vrai que, par contre, le réseau, parfois, pose problème. Et aussi, vous avez raison, quand on consomme des produits qui viennent de 10 000, 20 000 kilomètres, et alors que peut-être on a intérêt, pas peut-être, on a intérêt à produire localement et à consommer local. C'est une des solutions. C'est pas la seule, mais c'est une des solutions. Et on va juste évoquer ce terme aujourd'hui qui est en termes économiques, ce sont les circuits courts. Effectivement, les circuits courts, du producteur au consommateur, c'est effectivement à La Réunion ce qu'il faut développer, et dans tous les territoires d'ailleurs, et justement les chambres consulaires, notamment la chambre d'agriculture, elle a beaucoup misé sur le développement des circuits courts. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce sont les grands groupes de distribution, et d'ailleurs, vous allez très loin, parce qu'en fait, en ce moment à La Réunion, on va vers un monopole de la grande distribution, où il y aurait une personne, ou un groupe, mais en fait c'est une personne, qui monopoliserait à La Réunion, comme dans les autres outre-mer, toute la chaîne de la distribution. Et on est face à un danger, puisque aujourd'hui, ça veut dire que demain, si on veut acheter, consommer quelque chose, il faut qu'on passe absolument par ce groupe, et donc on est dépendant de lui, il pourra augmenter ses prix, multiplier par 10, par 100, comme il veut, on sera obligé de dépendre de lui. Effectivement, si on crée les circuits courts, on développe les circuits courts du producteur au consommateur, là, on pourra contrôler et aussi maîtriser nous-mêmes la façon dont on consomme ici à La Réunion. Et un point, quand on parle de monopole, aujourd'hui, la grande distribution amène suffisamment de produits. En tout cas, il y a une grande variété. Mais si le contexte économique continue à se dégrader, c'est un discours qu'on entend, bien sûr, du côté des grandes surfaces, oui. C'est qu'ils vont arrêter d'importer en grande quantité, mais juste quelques produits pour réduire les coûts et pour maintenir les marges. Donc, oui, le risque, c'est que comme ils vont moins importer, si cela arrive, c'est que le produit soit plus cher, parce que c'est aussi une économie d'échelle qui va se réaliser.
Et le danger là, c'est que les prix sont déjà en train de... Les consommateurs le voient bien. Les prix sont beaucoup plus chers qu'il y a quelques temps dans les grandes surfaces. Les prix ont explosé. On parle de 4% d'augmentation. C'est lié au fret. La raison officielle, c'est le fret et la crise Covid. Enfin, la crise Covid a bon dos entre nous, parce qu'il y a non seulement les libertés qui sont menacées, mais aussi effectivement les prix qui ont flambé. Et la question du pouvoir d'achat, c'est une question qui est importante, qu'il faut mettre dans la campagne électorale des présidentielles. D'ailleurs, la CFDT, dans le journal du dimanche hier, le secrétaire général, Laurent Berger, a sorti une interview. Et il montre bien que il faut aller vers le premier problème des Français et aussi des Réunionnais, le pouvoir d'achat. Et les solutions, c'est effectivement, comme vous dites, les circuits courts. Il ne faut pas être dépendant des grands groupes, non seulement des lobbies, mais là aujourd'hui on est en situation de monopole à La Réunion, surtout qu'on est un territoire insulaire. Donc il faut trouver les solutions en nous, et nous avons suffisamment d'intelligence collective et des producteurs, aussi bien dans l'artisanat que dans l'agriculture, qui sont capables de faire de très belles choses, de produire de très bons produits. Et donc on ferait de consommer local, c'est le mieux pour La Réunion, c'est le mieux pour les Réunionnais, et c'est le mieux pour notre porte-monnaie. Alors, sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui, certains avancent le chiffre de 35% d'inflation. Sur le Covid, il y a des prix qui ont augmenté au moins de 50%. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment le pouvoir d'achat va rentrer dans cette campagne et à quel moment le public aura les bons chiffres. Parce que nous n'avons pas Nous n'avons pas les chiffres. Les autorités, les instituts officiels de statistiques nous disent qu'il n'y a pas d'inflation. Oui. Pour eux, c'est un non-fait. Un non-événement. Non-événement. Ça n'existe pas. Mais sauf que les Réunionnaises et les Réunionnais voient bien que dans leur caddie, quand ils font les courses, que les prix vont à la hausse, une flambée des prix. Et la crise du fret, la crise Covid à bon dos, dans la réalité, c'est que les produits importés, les prix ont flambé. Donc, une des solutions, mais je répète et j'insiste là-dessus, c'est de changer d'opérateur et de passer d'une situation monopolistique où on prend des produits importés, allons vers des produits locaux, donc justement fabriqués, confectionnés, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, par nos artisans, par nos agriculteurs locaux. Il y a une chose aussi qui est vraie aujourd'hui, quand on parle de circuit court. Aujourd'hui, en France, l'économie est en train de dire on va travailler en France, on produit en France, on achète avec les agriculteurs français, avec les artisans français, avec les bouchers français, et on met tout ça dans les grandes surfaces. Est-ce que à terme c'est vrai, et est-ce que ça peut marcher? Alors, pour la France métropolitaine, donc c'est un grand territoire. Il y a plus de chances que cela fonctionne. Mais à La Réunion aussi, nous devons avoir une certaine forme de patriotisme économique local, réunionnais, et acheter local, c'est soutenir aussi l'emploi local. C'est soutenir l'emploi, par exemple, dans les fermes, mais aussi chez le laitier. Quand vous achetez de la viande locale, c'est aussi bien l'éleveur que toute la filière agroalimentaire. Donc, je crois qu'il y a vraiment une dynamique, une dimension importante de l'emploi, du lien social, quand on consomme local. Et je crois que les opérateurs, notamment dans la grande distribution, jouent plus ou moins le jeu, mais cela ne suffit pas. Et surtout, ce que nous souhaitons en tant qu'écologistes, c'est le développement des circuits courts pour que les producteurs et les consommateurs puissent se retrouver sans qu'il y ait de marge, que quelqu'un de l'extérieur prenne et qui n'a pas fait grand-chose dans le mécanisme finalement. Parce que c'est encore là, et ça va être sans doute le point sur lequel le débat économique dans les élections à venir, la présidentielle et la députation, ça va être encore le souci, c'est qu'est-ce qui est produit vraiment à La Réunion, quelle est la valeur ajoutée des Réunionnais, et est-ce que la production réunionnaise bénéficie vraiment aux Réunionnais, ou toutes les marges, tout l'argent repart. Tout à fait, vous avez raison. Mais c'était une question en fait qui a été posée au moment de la crise Covid. C'est là qu'on a vu qu'être dépendant des importations est extrêmement dangereux pour notre territoire, comme pour tous les territoires d'ailleurs. Donc, produire par exemple des masques à La Réunion, c'est essentiel. Produire nos fruits, nos légumes, nos matières carnées à La Réunion, c'est essentiel également pour notre survie. Donc, et là, je crois que la souveraineté économique de La Réunion n'est pas un vain mot. C'est comme la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire. Nous devons faire en sorte que l'argent que les Réunionnais produisent reste à La Réunion.
et qu'on ça n'aille pas dans un autre pays, parce qu'on en a besoin pour continuer à, même si j'aime pas le mot développement, mais à s'épanouir localement. Parce que aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les produits importés ont un coût carbone aussi, également. Donc quand on importe, on produit du CO2, et produire du CO2, c'est aussi agir en négatif sur le réchauffement climatique. Et là, sur le point politique, Nicolas Sarkozy en avait parlé à l'époque où il était candidat à la présidentielle, c'est le développement endogène. Le fameux développement endogène, oui. Endogène. C'est vrai que le terme lié à Nicolas Sarkozy a vite été dévalorisé, mais aujourd'hui, prendre le terme et le développement endogène, si on peut l'avoir, si l'argent peut tourner en circuit fermé, c'est important parce que ça permet de créer plusieurs étapes. Vous savez, monsieur Ramoudou, vous connaissez mes convictions depuis plus de 20 ans aujourd'hui. La première fois que j'étais candidat à La Réunion, c'était en 2002, et j'ai toujours assumé un positionnement autonomiste fort. Et quand je me suis converti à l'écologie, j'ai gardé ce positionnement. Et en fait, l'autonomie, c'est quoi? C'est-à-dire maîtriser, justement, comme vous dites, la chaîne, le circuit en local, pour que ce que nous développons, ce que nous produisons, ce que reste à La Réunion. Cela veut pas dire qu'il y a une symbiose économique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges avec l'extérieur, mais il faut maîtriser. C'est pour cela que j'ai toujours milité pour la souveraineté économique de La Réunion. Et aujourd'hui, le contexte de Covid me donne totalement raison. On a vu qu'on était complètement submergé, débordé. On n'arrivait pas à faire face à la situation lors du confinement. Et donc, les batailles que je menais à l'époque, je me sens aujourd'hui renforcé. Parce que, aussi bien la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté économique sont des batailles qui méritent encore plus d'être développées, d'être mis en avant, et que enfin les politiques prennent les mesures en vigueur. Il faut surtout, quand on est politique, avoir une vision pour La Réunion, vision pour notre territoire. Et j'estime que depuis mon engagement pour La Réunion, quand je suis revenu en 2001-2002 dans mon île, c'était justement voir comment on pouvait s'épanouir à La Réunion, construire La Réunion. Je me dis que c'est en maîtrisant notre souveraineté et aussi en garantissant un mode de vie écologique. On s'arrête là, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Vincent Defaux, je vous propose de revenir C'est quand vous voulez, et merci à vous. Au moment sans doute, je pense, des présidentielles, de voir un petit peu la précision, parce que je pense qu'il y aura une campagne pour Yannick Jadot à La Réunion. Bien sûr, la campagne, on a déjà fait une conférence de presse, mais c'est vrai que le contexte Covid n'aide pas, parce que, en fait, moi, j'en profite aussi. Le président de la République actuelle fait tout pour qu'il n'y ait pas de campagne, pour qu'on parle que du Covid. Alors que moi, j'en ai un peu assez. Je dis que le débat démocratique doit avoir lieu. Heureusement, sur votre antenne, nous pouvons faire ce débat, parler de la question de la souveraineté économique, parler de la question du climat. C'est des enjeux du pouvoir d'achat. Ce sont des enjeux forts pour les prochaines années à La Réunion, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est en 2022. En 2027, je ne sais pas. Il sera peut-être déjà trop tard. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.